La prochaine opération, ça va être le remachining des lettres. Parce que sur les lettres, on avait de la surépaisseur qui nous était laissée suite à l'opération de Pocket avec la fraise 1.8. Ce qu'on va faire, on va refaire une opération Pocket. Au niveau de la chaîne, on peut faire la même chose avec le window. On choisit exactement la même chaîne que précédemment ou, pour un souci de rapidité, on peut aller dans la sélection et on va choisir Last pour choisir notre chaîne précédente. On fait le crochet. Au niveau de l'outil, on va aller choisir dans la librairie une fraise 1,32 de diamètre. C'est un flat end mill. On fait le crochet. Ça, c'est l'outil numéro 3. Au niveau du code paramètre, ici, ça va être important de changer le type pour remachining. On va lui dire par rapport à l'opération précédente, ça veut dire l'opération de Pocket qu'on a faite avec le 1.8, calcule-moi où est-ce qu'il faut enlever de la matière avec mon diamètre de 1,32. Au niveau des options ici en bas, on va devoir décocher Display Stock pour un souci de questions qu'il va vous poser à la suite. Là, quand on va faire le crochet pour accepter l'opération, c'est qu'il va falloir confirmer la région à usiner pour chacune des pièces qui doit réusiner. Il faut faire Enter environ 8 fois pour que le parcours soit généré. Fait que ça, on va décocher le display stock, on n'en a pas besoin. Il va tout simplement nous générer notre parcours instantanément. Au niveau du roughing, on va laisser ça tel quel, à 50% de step over. Au niveau de la finition, la même chose. La seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en wear. Au niveau du lead-in, ça reste pareil. Depth of cut, ça va rester pareil, même chose. Au niveau du linking paramètre, on s'assure que les données en haut soient conformes. Au niveau du top of stock, on est vraiment à 0 en absolu. Au niveau de la profondeur, on se souvient, en absolu, on était à moins 125 millièmes. Et on va faire le crochet. On voit ici qu'il y a un parcours qui est généré. C'est un parcours seulement pour le remachining. Je vais aller rapidement, mais on voit qu'il vient peaufiner l'usinage de chacune des lettres. Comme ceci. Là, il va en plusieurs profondeurs de coupe, là, parce que c'est des depth of cut de 50 millièmes. Ce qu'on peut faire, on va sélectionner notre toolpad groupe 1, qui est nos 4 opérations. On va aller dans le Verify. Et là, rapidement, je vais faire Next opération une fois, 2 fois, 3 fois. Et là, je peux faire Play pour voir le réusinage qui va s'effectuer. Là, on voit que ça peaufine de plus en plus les lettres. Une fois terminé, vous pouvez, si vous voulez, mais on va le vérifier dans Vericode de toute façon, dans le menu Verify, le Compare. Lui, ce que ça fait, c'est que ça va comparer le modèle usiné versus la pièce 3D qu'on a importée au départ. Il va faire la comparaison entre les deux. On va faire Compare, on va avoir la fenêtre ici qui va apparaître à droite. On a tout simplement à faire le bouton Refresh. Et idéalement, il faut que la pièce soit verte. Si la pièce est verte, ça veut dire que les dimensions varient entre plus 10 millièmes, moins 10 millièmes. C'est sûr qu'on pourrait venir peaufiner la tolérance, mais en règle générale, ce que ça veut dire, c'est que la pièce est conforme en termes de forme et il n'y a pas de surépaisseur qui reste où on n'enlève pas trop de matière, est conforme par rapport au modèle parfait. Alors voilà pour le tutoriel numéro 3.